Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, stream un peu spécial, donc on va faire de la BD comme d'habitude, mais aussi, on va discuter avec un érudit, un youtubeur notamment, qui fait aussi d'autres choses, mais qui est notamment youtubeur, sous le nom de Shadow Ombre, qui est quelqu'un qui travaille. Moi, je l'ai connu il y a quelques années en faisant Cosmo Bacchus, mon histoire de la biodynamie, mon enquête sur la biodynamie. J'en profite pour faire un peu de pub. Il est là, hop, Cosmo Bacchus, une histoire sur la biodynamie et l'anthroposophie de Rudolf Steiner. On s'est connus comme ça parce que lui, il était très intéressé par ces sujets-là. On s'est mis à discuter. Il m'a invité sur sa chaîne YouTube à l'époque. On avait fait une grande interview. Et bonjour, Marika Junistrum. Et aussi, toutes les voitures. J'ai trouvé la série Dégénérescence du monde musulman instructive et je suis curieux d'entendre l'avis de Monsieur Shadow. Cela dit, faites comme si je n'étais pas là, mais vous êtes là et ça nous fait plaisir. Donc, euh, donc on va tout à fait faire comme si vous étiez là, puisque vous êtes là. Voilà. Effectivement, Shadow Ombre a longtemps été intéressé et toujours intéressé par l'histoire d'occultisme et d'ésotérisme et par là de religion. Et notamment, il s'est beaucoup intéressé aux religions musulmanes. Et on en parle beaucoup en ce moment-là, c'est un peu dans l'actualité. Et donc, je sais qu'il voulait nous en parler, mais on pourra aussi aborder d'autres sujets. Voilà, bonjour Shadow, je t'ai présenté de façon un peu informelle parce que j'ai rien préparé, mais voilà. J'ai dit certaines choses à propos de toi. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais ajouter ou corriger ou compléter de ce que j'ai dit? Voilà. Et d'abord, bonjour. Salam alaikum. Alaikum salam. Et merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ah ben De oui, ça faire, fait plaisir. de faire un petit direct avec toi, c'est sympa. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter? Bah, pas grand-chose, hein. C'est vrai que sur ma chaîne, donc du même nom, ma chaîne YouTube Shadow Ombre, je traite en majorité l'anthroposophie, avec Ouais, un point de vue quand même un peu critique. Mais ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les néo-spiritualités qui sont nées à partir du 19e. Et de 1860, j'ai un trou de mémoire, dis donc. Han! La honte. 1842, les sœurs Fox. ah oui, Voilà. exact. Oui. Le spiritisme, un peu, les Sœurs Fox, non? Oui, c'est le début du spiritisme et c'est l'une des premières spiritualités, qui va, prendre une certaine ampleur, importante même, et qui, va, concurrencer, des religions établies, notamment, bah, en Occident, puisque ça va surtout concerner les pays occidentaux, et bien, le christianisme, le catholicisme en l'occurrence ou le protestantisme. Enfin, c'est plus complexe, le protestantisme. Bref, voilà, ce sont mes sujets d'intérêt, mais évidemment, je connais certaines petites choses sur, l'histoire des spiritualités, notamment ce qu'on appelle les religions, encore qu'il faudrait définir ce que c'est qu'une religion, ce qui est éminemment complexe, Ouais. pas si simple que ça. Est-ce Et qu'une religion, c'est une secte qui a réussi, par exemple, ou pas du tout? et beh, du moment où, alors, si on le prend sous le ton, hem comme ça, de la discussion de café, ça marche. Ouais. Mais si on le prend, à partir d'un point de vue scientifique, Ah oui. ça ne marche pas du tout, Tout, absolument pas. tout de suite, dès qu'on prend les choses d'un point de vue scientifique, c'est toujours beaucoup plus compliqué, hein. C'est Ah sûr. oui, bah oui, C'est vrai. et il y a, la recherche scientifique, alors bon, après il y a le débat des sciences molles, des sciences dures, machin tout ça, mais d'un point de vue de la recherche scientifique, déjà, il est impossible, selon l'état de l'art, de définir ce que c'est qu'une religion. Et une secte, idem, c'est très compliqué. Hmm. Donc en fait, la question, ne peut pas se poser parce que, enfin, cette affirmation ne peut pas se poser parce que les termes, comme on apprend quand on fait une dissertation, définir les termes pour pouvoir ensuite bien, exposer le sujet, bah, là, c'est impossible. C'est D'accord. impossible. Personne n'arrive à se mettre d'accord sur le fait de dire une religion, c'est ça, une secte, c'est ça, ou il y a pas de consensus, quoi. Il y a absolument pas de consensus. Il y a des courants très forts, marqués. Il y en a notamment 2.
Mais sur le consensus, il y en a pas du tout. Donc c'est en débat et c'est une affirmation, qui est, fâcheuse, malencontreuse, Tu dis qu'il y a 2 courants très forts, qui sont lesquels du coup? il y a le courant de Mauss qui considère que c'est une construction psychologique qui est basée sur Freud en fait, sur, notamment, la pensée magique, Ouais. heu, sur la sociologie des débuts de Durkheim et cetera, qui avait un point de vue quand même très paternaliste, envers, parce que ça s'est fait surtout, lorsque l'Occident s'est retrouvé confronté, enfin confronté, ou en tout cas a été découvert, redécouvert les traditions, orientales Mmh. et ensuite les traditions dites premières ou archaïques, rien que le mot il est péjoratif quand même Ouais, clairement. et où on a accolé tout de suite l'expression pensée magique, Mmh. que j'aborde par-dessus, qui est un concept freudien, qui est Mmh. lié, à la pensée magique, qu'on a quand on est enfant, tu sais, comme, si je marche bien sur les passages piétons, ça veut dire que j'aurai une bonne note en maths. Ça, OK. c'est la pensée magique, ça et Ouais. donc on va associer ce type de pensée-là, aux spiritualités des premiers peuples, par exemple et je trouve que c'est terrible et Ouais. puis tu as un autre courant qui est lui, considère qu'en fait, il faut sortir de nos biais occidentaux, de notre culture, gréco-chrétienne, hem, pour, prendre le point de vue de l'intérieur, lorsqu'il s'agit d'expliquer une spiritualité ou un courant religieux ou qu'est-ce. Donc un point de Heu, vue plutôt anthropologique, en quelque sorte, Bah, oui, encore que l'anthropologie, là, je veux dire, je résume beaucoup et si vous entendez du bruit, c'est que j'ai un petit chat qui fait mais qui est plein d'énergie. on adore les petits chats, il y a pas de problème. Et qui décide de oui, de se délester de ses biais pour essayer de ne pas avoir un point de vue relativiste, Ouais et puis surplombant aussi, ouais. et voilà et surtout accoler tout ce qu'on a inconsciemment de culturel sur, les autres traditions Mmh. et parce que ça, c'est une erreur qui, est assez, commune en fait, dans le monde sociologique, alors, ça l'est de moins en moins. Heureusement, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Il y a des penseurs qui sont très intéressants. Hem, voilà, en gros, ces 2 courants. D'accord, donc un courant, plutôt qui se place d'un point de vue extérieur et un autre courant qui se place plutôt d'un point de vue intérieur, Voilà, c'est ça. en gros. Sans a priori, Voilà, heu, oui, bah, oui, ça pas avec le minimum d'a priori, en tout cas. c'est ça, voilà, Voilà. d'accord et toi, tu te places plutôt dans ce dernier courant, j'imagine? Ah bah oui, complètement. Ouais, OK. Complètement, moi qui suis enfin ça, je peux le dire parce que les gens sont au courant, enfin je l'ai déjà expliqué, dans mes vidéos, mais je suis d'une double culture. Je suis moi-même, musulman, bien que pas le meilleur des pratiquants, sans doute. Et c'est vrai que la façon, dont est, évoqué, l'islam et les musulmans en France est quelque chose d'absolument j'ai qu'un seul terme qui me vient à l'esprit, c'est effrayant, en fait. C'est effrayant et si ça touchait que le concept abstrait de l'islam, ce serait une chose, mais ça touche les musulmans puisque ce sont les musulmans qui pratiquent l'islam. Encore Ouais, que l'islam, c'est un concept, c'est un mot qui regroupe, ouais. énormément de courants, de pratiques et cetera. C'est très complexe évidemment puisque ça a 1 300 ans d'histoire. Bah, Hem, j'ai l'impression que d'ailleurs, c'est plus les musulmans qui sont visés que l'islam. Parce que les musulmans, en tant que presque classe sociale, quoi, hein, enfin, c'est peut-être mon biais un peu marxiste qui me fait dire ça, mais comment dire? J'ai l'impression que l'islam, en tant que religion, si elle est pratiquée par exemple, des gens qui, enfin, je sais pas, des émirs, tu vois, ça pose beaucoup moins de problèmes que si c'est des musulmans qui sont là et puis tu vois, ouais, qui ouais. ont pas d'argent et puis qui, voilà, enfin, comme on les imagine, enfin, comme on les fantasme, tu vois, comme Oui certaines catégories politiques les fantasment en tout cas. et Voilà. puis on installe une schizophrénie, c'est-à-dire qu'on demande, aux musulmans parce qu'on l'associe forcément, on va le dire comme ça, aux arabes, heu
qui Oui. viennent, immigrer en France. Bon, les Nord-Africains, c'est pas forcément des Arabes. Il y a pas que Non. des musulmans, dans l'Afrique du Nord. Non. Mais Et bon, puis c'est vrai rappelons que le premier musulman, premier pays musulman au monde, en tout cas, j'ai entendu ça, tu vas peut-être me corriger, en termes de pratiquants, c'est l'Indonésie. oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, donc bon. Hem Et donc, qu'est-ce que on disait quoi? Oui, oui, le problème, c'est l'immigré, de 3e, 4e génération, à qui on a demandé, à ses parents, ses grands-parents, de s'intégrer et qui est désormais très intégré. C'est-à-dire qu'il s'est libéré d'un ethos, nord-africain, dans ses vêtements, dans sa façon de parler, et cetera. Mhm. Et puis, il peut étudier, il peut ouvrir une entreprise, il peut devenir, fonctionnaire, voilà, dans le service public ou que sais-je. Et à un moment donné, eh bien, il sait dans quel pays il vit, il sait quels sont ses devoirs et ses droits et il se dit: «Mais attends, je suis musulman, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ben, je vais, mobiliser, ma citoyenneté pour faire avancer les choses». Et Mhm. puis il va rencontrer d'autres musulmans qui vont se mobiliser de la même manière. Ils vont s'organiser pour faire une espèce de lobbying citoyen et ben là, derrière, forcément, on va penser que ce sont les fréristes qui sont derrière. Ah ouais, c'est ça. Parce que, c'est vrai que comme tu le décris, ça fait penser à un islam politique mais qui existe. Enfin, moi, je le vois pas en tout cas. Enfin, à part dans la cervelle un peu paranoïaque de certains politiques, j'observe pas tellement. Mais bon, je suis pas sociologue ni quoi. Mais j'en vois pas d'islam politique, moi, tu vois. Ah, est-ce qu'il y en a? Alors peut-être qu'il y en a, je sais pas. Bah, en France, c'est compliqué. Oui, Je n'en vois pas. Je pense qu'il y en a qui essayent, mais je n'en vois pas. ouais. Il y a par contre une grosse omniprésence, d'un d'un christianisme politique. Ah oui, 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 tout à fait. Il est pas juste, à la marge, il est au pouvoir en ce moment. Oui, il est Heu, surtout au pouvoir d'ailleurs, parce que enfin, le politique et surtout beaucoup dans les médias en ce moment, hein. L'Empire Bolloré, c'est vraiment pas la ouais, lutte, ouais, quoi. bah, on en reparlera. Je pense que là, alors en plus, c'est terrible parce que, le gouvernement, puisque, ça part des médias et cetera, mais là, le gouvernement est en train d'acter, notamment dans une espèce de course à l'échalote, des élections présidentielles, hem, une cible, considérée comme un danger, suite à un rapport qui est sorti là, il y a quelques jours, le 22 mai, mardi, Oui, je crois. oui, 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 on en a beaucoup entendu parler. Alors, c'est marrant parce que j'ai essayé de me renseigner sur ce rapport et j'ai regardé tout ce qui sortait sur les réseaux et ça m'a tellement découragé que j'ai Ah, rien regardé du tout, quoi. Je me suis dit, faudrait que j'arrive à trouver un texte de chercheur et tout, mais c'était un tel déferlement de BFM TV, enfin bref, du bien coup, sûr. j'ai pas trop regardé. Donc peut-être que tu en sais plus sur ce fameux rapport. De ce que j'ai entendu, il est pas terrible. Oui, oui, je l'ai lu de A à Z, et bah, oui, il est pas terrible. Alors, c'est un rapport qui a été publié par le ministère de l'Intérieur, heu, dont le ministre, c'est, monsieur Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur et des Cultes, donc ça, Ouais, déjà. qui avait été demandé, paraît-il, il y a 1 an par, l'ancien ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, Darmanin, ouais. Mm. et qui, à la demande de notre président, notre cher président Emmanuel Macron, est, publié de manière, bah, publique avec quelques passages, censurés pour des histoires de sécurité et défense, je suppose. Et ce rapport a pour titre «Frères musulmans et islamisme politique en France». Ouais. Et ce document a été étudié, examiné lors d'un conseil défense et de sécurité nationale mobilisé par le président. Ok. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est que le conseil de défense? Alors, le conseil de défense, il y en avait pendant le Covid, il me semble, non? Il y avait un Tout truc à comme fait, ça. tout à fait. Donc, c'est des quelques mecs qui se réunissent et puis C'est ça, c'est qui un prennent des comité. décisions graves. Voilà, c'est ça. C'est un comité, si on veut, de ministres restreints, présidé par le président de la République, Mm. en vue de fixer des objectifs et de coordonner la politique de sécurité et de défense face à des dangers très graves. Donc, ce conseil définit des orientations militaires heu, en
cas de problématiques majeures, de crises majeures, guerrières, et puis de définir aussi des objectifs de lutte contre la délinquance. D'accord. Voilà. Donc si on Oui, a regardé... lutte au niveau, ouais, parce que on parle d'armée là quand même. Enfin, tu vois, on Oui, parle de bah, lutte contre la délinquance, on peut se dire il y en a déjà, mais là on parle dans un niveau plus quoi, j'ai l'impression. c'est tous les dangers en fait, qui peuvent toucher l'économie. Alors ça peut être un danger extérieur qui peut euh, motiver une action diplomatique ou militaire. Ça peut être un danger intérieur, comme la grosse délinquance, Hmm, d'accord. comme Nicolas Sarkozy. Non, ça c'est pas vrai. Non, il est tout gentil, lui. Bah oui, il est mignon. En plus, il est petit, donc bon. Voilà. Pas de body shaming par contre, hein. Non, jamais, jamais l'apparence. Alors, pardon pour ça, mais bon, ça Non, va. non, bon, on va passer pour cette On fois. va, on va, si tu montes pour le montage, tu couperas sur YouTube. Voilà, tout à fait. Et, et, j'ai rien contre les petits, mon voisin, il est petit. Alors, Très bien. voilà. Il est sympathique. Oui, mais Et la dernière fois, je suis allé lui demander du sel, il me l'a donné. Bon. bon, très bien. Où en Voilà. étions-nous? Oui, donc les Oui, dangers intérieurs et graves comme les délinquants, voilà. c'est ça. Et donc là, bah, ce Conseil des ministres a été déclenché lors de la pandémie Covid-19 en 2020. Conseil de défense, hein. Ouais, Ouais. ce conseil de défense, il a été déclenché lors de la chute de Kaboul en 2021, Ah lorsqu'il y ouais, a ouais, eu la prise du pouvoir par les talibans. ouais. Et puis récemment, en 2022, pour la crise énergétique Ok. qu'il y a eu en France et qui était liée aux effets économiques de la pandémie et puis en même temps de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Ouais, ouais. Donc là, tu vois, bah, si le président, euh, si le président réunit son conseil de défense, c'est sûrement pour C'est une affaire sérieuse, c'est quoi. qu'il y a un vrai danger, quoi. Eh Un oui, il y vrai a un danger. vrai, vrai, vrai danger. Eh oui, oui. Mhm. Sauf que, bah, en fait, non, là, on n'est pas du tout face à ça. Ouais, c'est Et ça, hein. ouais, absolument pas. Et on va développer un peu ce que j'affirme ici. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que déjà, ça souligne l'incompétence crasse du gouvernement actuel. Parce que la première raison pour laquelle ce danger n'est pas prioritaire, c'est parce que les frères musulmans sont dans une situation plus que moribonde. Ouais. Mais en fait, je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou si c'est juste de la manipulation politique, en fait, parce que ça fait un moment que Retailleau, enfin surtout Retailleau, est obsédé par le voile. On l'a vu avec les Jeux Olympiques, on l'a vu. Enfin, aux Jeux Olympiques, c'était peut-être pas Retailleau encore, d'ailleurs, c'était déjà encore Darmanin, mais là, on l'a entendu dire Vive le sport, à bas le voile, qui est quand même une déclaration hallucinante. Voilà, donc, enfin, les musulmans, et dans Frères musulmans, il y a quand même musulmans, je pense que c'est surtout ça, c'est qui les agite. Donc, ouais, c'est, à mon avis, effectivement, personne voit de danger dans les Frères musulmans. Enfin, tu vois, on parle des d'entrisme, ils ont beaucoup parlé d'entrisme ces temps derniers, dans le sport notamment, alors que toutes les études montrent bien que bah, le sport, c'est plus un outil d'émancipation, donc qui peut éloigner de la radicalisation, si radicalisation il y a. Enfin, je ne dis pas que le fait de porter un voile soit un signe de radicalisation, loin de là. Mais s'il y a radicalisation, le sport est plutôt quelque chose qui va éloigner de tout ça, quoi. Donc, enfin, c'est absurde, en fait, leur panique morale, là. Et donc, ce rapport, ouais, tu parles d'incompétence, je te trouve bien indulgent, parce que moi, je peux pardonner aux gens d'être incompétents, mais là, j'ai plus l'impression que c'est un désir vraiment de manipulation, quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 je faisais une première, Oui, heu, un tour une première d'échauffement. conclusion, mais évidemment, c'est plus que ça et tu l'as dit, c'est une manipulation, de, de du public, des Français, de la conscience française pour privilégier un bouc émissaire Ouais. afin, eh bien, qu'on voit pas d'autres choses, qu'on se pose pas des questions sur d'autres problématiques qui sont d'autant plus graves.
Mmh. Mais sur ce rapport, sur ce fameux rapport concernant les frères musulmans et l'islamisme politique en France, bon, pourquoi il est pas très bon? Parce que j'ai dit qu'il était pas très bon, mais sans rentrer dans le détail, je vais expliquer pourquoi. C'est d'abord déjà, il manque de preuves tangibles. Il y a surtout des hypothèses, plus que des faits avérés. Ouais. Il y a aucune preuve concrète, du danger de renversement du pays, parce que c'est ça Ouais. qui est mis en avant. Mmh. Il y a une stigmatisation des musulmans, Ouais. c'est-à-dire que ceux qui ont une pratique un tant soit peu suivie et appliquée, peuvent se sentir visés et donc là, on est, pile poil, dans ce qu'on peut appeler, un racisme, systémique, un racisme d'État, qu'on peut même déterminer par un terme, qui pose problème pour certains, et qui s'appelle islamophobie, Ouais. qui s'appellerio islamophobio. Heu, dans ce rapport aussi, il y a certains passages, donc ça je l'ai dit, qui apparaissent pas pour des raisons de sécurité, mais bon, alors pourquoi le montrer en fait? Parce que si c'est pour montrer ça, c'était pas la peine, parce que là, on a l'impression d'une grosse opacité et puis, surtout dans les explications, parce qu'il passe toute une première partie à expliquer ce que c'est, définir le sujet et cetera. Il y a une confusion des concepts, une confusion des courants, il y a une confusion des étiquettes. Voilà, ça parle de salafisme, d'islamisme, de djihadisme, Mmh. de fréirisme, d'islam radical et on interchange les mots comme ça et ça a pas de sens parce que ça se passe pas c'est une erreur, sémantique, qui, du coup découle sur des réflexions et des analyses et des conclusions qui sont forcément fausses. D'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça. Donc je dis bonjour à Lola Springwater qui réagit dans le chat Bonjour. et qui dit que notamment mon micro n'est pas assez fort, donc je vais le régler un peu. Justement en parlant de ça, puisqu'on parle des frères musulmans, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi j'en suis bien incapable, qu'est-ce que c'est au juste les frères musulmans? Voilà. Mais si ça te dérange pas, on va y venir un peu plus tard, D'accord. hein, OK. si ça te dérange pas, Oui, parce que oui, c'est vrai que je voudrais si on continuer part sur là-dessus, la problématique française et ouais, ensuite on pourra, je te parlerai, exactement de ce que c'est que les frères musulmans. OK, Hem, en tout cas, pour revenir à ce rapport, le terme d'entrisme, il est quand même comique. oui. Heu, Le terme d'entrisme, moi, je l'ai beaucoup utilisé en parlant des anthroposophes, justement, mmh mh. qui font de l'entrisme, bah, notamment en ce moment dans la recherche, puisqu'il y a des chercheurs de l'INRAE qui font des travaux avec des anthroposophes sur la biodynamie, des choses comme ça. Donc, c'est plutôt des sectes enfin, qui sont accusés d'entrer dans des associations ou dans des administrations ou dans des institutions, voilà le mot que je cherchais. Voilà. Mais par rapport aux frères musulmans, on l'entendait pas, par rapport à l'islam, on l'entendait pas ce terme euh, jusqu'à période récente où tout le monde s'est mis à l'employer à tort et à travers, j'ai l'impression. Oui, en même temps, bon, l'entrisme, un courant idéologique, quel qu'il soit, et en l'occurrence spirituel, s'organise autour, bah, de cette base spirituelle pour, évoluer dans la société et qu'à partir de ce moment-là, et beh, il y a des chercheurs qui soient anthroposophes ou musulmans ou juifs ou chrétiens ou athées et cetera et qui, orientent des travaux de recherche, pour bénéficier à une communauté, bah, c'est pas un problème en fait en soi, en vrai. Bah, Le alors, parce que ensuite il y a tout un travail scientifique de contradiction. La porte est pas fermée. La problématique, c'est quand on l'associe à, d'autres, à d'autres, impulsions, comme diraient les anthroposophes, d'autres impulsions, programmatiques dans le but d'infuser dans la société et surtout qu'il y a une dissimulation. Parce que le problème de l'anthroposophie, c'est c'est pas ça, ouais. qu'elle est l'anthroposophie en elle-même, tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. Le problème, c'est la dissimulation.
C'est le fait de cacher ses véritables intentions. Mmh. Oui, c'est un des problèmes, parce qu'il y en a quand même, à mon avis, d'autres dans l'anthroposophie, Oui, mais c'est il y le en principal problème. c'est le principal problème, oui, voilà, ouais. Parce qu'une fois qu'ils disent la vérité, évidemment, après, Ça fait moins il y a envie. il y en a d'autres qui arrivent. Mais je disais que le terme d'entrisme est comique parce qu'il y a pas longtemps, on accusait des musulmans, alors on sait pas qui, mais de séparatisme. Oui, c'est vrai, Alors je sais pas, soit ils veulent entrer, soit ils veulent se séparer, il va falloir choisir. c'est vrai. Mais le séparatisme, en plus, c'est d'autant plus comique qu'on le voit en action. Si jamais on va dans le 16e, alors là, c'est séparatiste à 100%, quoi, hein. Donc, je veux dire, c'est effrayant cet arrondissement, hein. Il n'y a que que des blancs, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a que des riches, il y a que des. Enfin, on sent qu'il y a toute une catégorie de la population qui n'est pas la bienvenue, quoi. Moi-même, je m'y sens mal à l'aise, quoi. Et une fois aussi, j'étais allé à un concert à la campagne, dans un village dans le Lot, je crois, ou dans le. Et il y avait que des Anglais, quoi. C'était un village d'Anglais, voilà. Donc, je me suis dit, putain, ça c'est du séparatisme, quoi. Les gens parlaient anglais, et c'était en pleine campagne française, quoi. Mais tu vois, je dis, ah ouais, Ouais. le séparatisme, là, je le vois, quoi. Ouais, ne parlons même pas des plages nudistes, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Des- Excuse-moi, je te coupe pour dire un peu des bêtises, mais en Non, même temps, c'est pas tant que ça des bêtises, je non, trouve. non, pas du tout, pas du tout. Du coup, à la fin du rapport, il y a quelques recommandations quand même et qui, bah, pour le coup, sont un tantinet épatantes parce que, elles enfoncent des portes ouvertes, alors que ce sont des pistes qui sont réclamées, lancées, par les musulmans, français et ceux qui les soutiennent et les défendent. Heu, alors c'est à la toute fin, c'est le titre du sous-chapitre, c'est «Connaître les aspirations de la population musulmane et lui adresser des messages forts». Ouais. Et donc, ça commence comme ça, un sentiment, je l'ai devant moi là. Un sentiment de malaise français, pour dire le moins, prévaut chez les musulmans dans un contexte où l'islam reste principalement évoqué sous un angle négatif et demeure largement instrumentalisé par la minorité extrémiste qui s'attache à rendre le discours victimaire hégémonique. Ah, Le discours victimaire de la part de qui? Je comprends pas des trop. musulmans. Des musulmans, d'accord. Bon. Un peu plus loin, il y a, cette idée qu'il faut lutter contre le sentiment de rejet qui irrigue les familles de confession musulmane Oui, et ça requiert bah, ils sont bien partis. Ça oui, ça requiert, également l'envoi de signes forts attestant de la considération à leur endroit et d'une prise en compte de leur aspiration, y compris d'abord sur des sujets d'intérêt immédiat qui peuvent concerner la réglementation funéraire, parce qu'il y a des c'est très problématique pour les d'accord. carrés musulmans. Ok. L'apprentissage de l'arabe, il y a pas de LV1 ou LV2 arabe, Mhm. alors que bon. Oui, c'est une langue largement parlée dans le pays, quoi. Plus peut-être Oui, que. puis c'est une langue méditerranéenne aussi, enfin. Oui, oui, bah, bien sûr, oui, 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 tout à Et fait. puis, la position française, alors c'est dans le rapport, hein, la position française sur le conflit israélo-palestinien qui tente à, bah, virer plus, côté israélien et Mhm. Ouais. évidemment, alors là, ça concerne pas, je pense que les musulmans, enfin, c'est quand même aussi, étrange, mais ça concerne, tous ceux qui, sont dégoûtés, par ce qui se passe là-bas en ce moment. Oui, ce qu'on peut appeler au minimum des massacres, voire une politique génocidaire, quoi. Voilà. Bon, Oh bah oui, heu, pour dire les mots, oui, voilà. clairement. Oui, oui, bah, tout à fait. Ouais. Voilà, donc un rapport un peu schizophrène sur la fin, donc. Beh, oui, étrangement et puis, quand on regarde aussi, d'autres constats, c'est que le rapport dit lui-même, qu'il y a une influence c'est drôle quand même, c'est incroyablement drôle. C'est c'est une influ il y a une influence très limitée et en net recul en France des fréristes, Ah ouais, heu et non seulement en France, mais dans le pays d'origine, l'Égypte, où la confrérie est désormais interdite depuis le putsch, de Abdel Fattah el-Sissi, d'accord. qui, a mis en place une quasi-éradication du mouvement. Ok, ah oui, hmm, d'accord. Donc effectivement, le mouvement, il est mal parti, quoi. Enfin, il est un peu moribond. Oui, il est moribond, oui, oui, tout à fait. Ok, Alors, moi personnellement, j'en conclus que en ouais. plus avec ce rapport, j'en conclus que, bah, on se trompe clairement de danger, on se trompe, d'ennemi parce qu'on
qui est des velléités, disons, d'entrisme, on peut utiliser le mot qu'on veut, d'influence, etc., de la part d'un islam politique aux intentions cachées, il faut pas le nier, ça existe. Mais Ah c'est oui, plus, oui, ça m'a, enfin, autant, enfin, moi, c'est vrai que j'ai pas fait d'enquête là-dessus, alors les entreprises, mais si ça existe, c'est relativement restreint, non? Enfin, je vois même pas à quoi tu fais référence, quoi, tu vois? mais tu vas voir. Ok, C'est là où c'est étonnant parce que il y en a un, il est plus lié au wahhabo-salafisme, qui est un autre courant d'accord. saoudien, ou disons de la péninsule arabique. Ouais. Hem et puis en plus, il y a des guerres de couloirs entre les Saoudiens, les Qataris et les pays émiratis. Mais eux, Quand tu dis on peut Wahhabo salafisme, c'est les wahhabites et les et salafistes de l'autre salafistes. part. D'accord. Voilà, je vais essayer, tout à l'heure aussi d'en parler un petit peu pour, voir ce que ça signifie, ces 2 termes, Ouais. et ce que ça regroupe comme mouvement. Mais si tu veux, ce véritable danger-là, on peut pas le pointer du doigt parce que ces pays-là, ce sont des alliés, ce Ah, sont voilà. des acheteurs, ce sont des investisseurs. Voilà. Les fameux émirs dont je parlais tout à l'heure qui posent pas tellement problème, en fait. Beh, évidemment, Voilà. le soft power du Qatar, qui Eh oui. achète des hôtels, qui achète le PSG, qui achète ça, Euh, c'est de l'entrisme. ah oui, voilà, d'accord. Oui, oui. Ah oui, alors là, c'est vrai, je suis d'accord. J'y pensais pas, mais maintenant que tu le dis. Ok. Alors, ce qui est terrible, bon, bah, Oui, mais si c'est des riches, c'est pas de l'entrisme, vu qu'ils c'est amènent pas des sous, tu vois. voilà, il vaut mieux entrer par le haut que par le bas. Eh Bon, oui. ce sont des gens de bien, comme on disait à l'époque. Voilà, puis avec des devises, voilà, donc il sera beaucoup pardonné à ceux qui viennent C'est les ça. mains pleines, ouais, c'est ça. Alors, ce qui est terrible, c'est la commande de ce rapport, déjà, pourquoi? Pourquoi les frères, déjà? Pourquoi le frérisme? C'est vraiment étrange. Ouais, Ce qui est terrible, c'est le conseil de défense pour ça. ouais, Et ouais, en plus, ouais, c'est vrai. bah, et puis ce qui est terrible, c'est, bah, tout ce que tu as relevé tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur les médias, BFM TV, et cetera. Ce sont tous les cris d'orfraie d'une frange politique et médiatique qui part du centre jusqu'à l'extrême droite, quoi, pour, bien dire les termes. Oui, oui. Bah, disons qu'on a plutôt une extrême droite qui se répand par capillarité, donc de l'extrême droite jusqu'au centre, quoi. Ça, c'est le centre qui se convertit peu à peu à l'extrême droite, le centre médiatico-politique, quoi. Je Oui, sais. il y en a même qui diraient que le PS est à droite maintenant, et que Oui, bon, je vais pas rentrer dans ce débat-là. J'ai beaucoup d'amis socialistes. moi aussi, mon voisin qui est Voilà, petit, il est aussi socialiste, et ok. et puis, des fois aussi des interventions de monsieur Roussel. Bon bref, Ah oui, heu, oui, c'est vrai qu'il est problématique un peu, lui, des fois. ah Ouais. beh, oui, oui. En tout cas, l'idée derrière tout ça, c'est, en somme, qu'il y aurait, comme on disait à l'époque, c'est une expression qui est plus trop usitée, c'est la cinquième colonne, si on veut. Oui, c'est ça, Mmh. ouais, cinquième colonne, exactement. Donc il y a un vieux concept de la Seconde Guerre mondiale, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est ça, L'ennemi heu, intérieur, en fait. l'ennemi intérieur, exactement, et comme disait Philippe de Villiers: «À la rigueur, je préfère ça parce qu'au moins, je veux dire, il joue pas sur les mots et on peut, lutter, pied à pied, tête à tête, main à main», je sais plus comment on dit, bon bref. Qui Hmm. disait, en 2016: «Derrière chaque musulman, il y a un terroriste potentiel». Ah ouais. Bon, c'est une horreur terrible, mais au Ouais, moins il dit les choses clairement. ouais, ouais. Ouais, mais c'est un peu ce qui a, enfin, enfin, inconsciemment plus ou moins, mais c'est ce qui est un peu suggéré par tous ces rapports et toutes ces prises de position de nos ministres dans les médias, quoi, hein. C'est-à-dire que. Voilà, et c'est pas pour rien que le disciple de Philippe de Villiers, monsieur Retailleau, se félicite de ce que ce rapport démontrerait, comme il le disait, alors que c'est pas le cas du tout, hein, que le frérisme est en danger pour le pays. Bah, non seulement il s'en félicite, mais je pense que c'est un peu lui qui l'a écrit, non? Il a été écrit sous sa dictée, j'imagine. Ah! Alors ça, c'est une autre question ça, et C'est on va y l'impression venir, que on ça va y me donne, venir. en tout cas. On va y venir parce qu'il y a effectivement des influences, fortes concernant Retaillesque.
Ouais, on peut dire ça si tu veux. Le retaillerisme, Ouais, comme l'entrisme du retaillerisme. Bon, ouais, alors, c'est ça. ce qui est en vrai, on nage en pleine islamophobie et Ouais. c'est le sujet principal préféré de certains politiques, en guise de course à l'échalote, que sont les futures présidentielles Ouais, alors et je précise que j'en rigole, enfin on me voit hilar hein, sur ces sujets, mais non, ben, mais en fait c'est pas drôle du tout et c'est plutôt grave et triste quoi. Hein, donc ah oui, c'est gravissime. Moi aussi, je rigole, mais ouais, ouais, c'est une catharsis, on va dire. c'est ça, on Heu va dire ça. et puis là, dans tout ce mouvement-là, médiatique politique, il s'agit de prendre, par la droite même le Rassemblement national, Hmm. qui, lui, franchement, il a plus grand chose à dire, il se frotte les mains, quoi, il a plus qu'à attendre. Je me rappelle là, récemment, il y avait, les primaires, pour les Républicains là, enfin pas Ouais, les primaires, la prise de pouvoir du parti des Républicains entre Retailleau et Wauquiez qui essayait évoqué. Ouais, de passer complètement à droite de Retailleau et qui disait les choses les plus horribles et les plus stupides, franchement. oui, ouais, ouais. Et là, ce qu'on a à faire, c'est à quelque chose de gravissime parce qu'on a, disons, certains courants sur internet qui, dénoncent des complotismes, des fausses croyances et cetera. Mais là, on a un véritable complotisme d'État, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bah oui, ils s'inventent un ennemi qui n'existe pas en fait. Tout à fait. Alors, c'est pas récent parce que bon, tu vois, on parlait des mots salafisme, tu me demandais d'expliquer ce que c'est les frères musulmans, j'y viendrai. Hmm, Et on parlait du salafisme, du djihadisme, du hmm, frérisme, de l'islamisme, de l'intégrisme et cetera. C'est toute une sorte de magma sémantique où hmm. chaque mot est interchangeable. Alors ça regroupe, hein, heu, des courants spécifiques, hein, mais les médias, ils s'en fichent puisque l'essentiel de nos connaissances viennent des médias aujourd'hui. Ouais, Heu ce sont les problèmes de ces médias qui invitent des spécialistes qui n'en sont pas. c'est ça. On n'invite jamais les universitaires, on n'invite jamais les chercheurs, on voit jamais, Daoud Riffi, on voit jamais Awad Seniguer, on voit jamais Stéphane Lacroix, on voit un peu Gesser. Bon, par contre, il y a tout un imaginaire qui va se construire et ça, c'est vieux ça, en fait. Moi, je recommande le bouquin, de Thomas Deltombe qui est paru en, je crois 2005 à la découverte et qui a pour titre «L'islam imaginaire, la construction médiatique, de l'islamophobie en France» Ah oui, intéressant. Ouais. et donc et qui, donne une analyse détaillée des discours médiatiques et politiques de l'Hexagone, et il constate que l'islamophobie est un instrument de régénération du racisme en France Ouais. et il parle d'un passage, qui est vraiment intéressant et ceux qui veulent aller voir, c'est toujours sur internet. Je crois que c'est l'INA qui, a gardé ceci en archive. C'était, en décembre 1989, Ouais. lors de l'heure de vérité, qui, s'exile au Maroc pour, discuter avec, feu l'ancien roi du Maroc Hassan II, au palais royal de Rabat D'accord. et si tu veux, avant en France, on parlait de tchador, pour le voile. Oui. On parlait de tchador parce qu'on avait été marqué par la prise de pouvoir de Khomeini en 79, la révolution Si vous payez plus de iranienne, 2 Pardon, 500 € excuse-moi. d'impôts par an, je vais vous Je voulais mettre l'heure de vérité avec Hassan II, mais j'avais pas prévu qu'il y ait une dame qui viendrait nous parler d'autre chose à la place. Excuse-moi. c'est pas grave et il y a, mais tu peux passer le moment si tu veux. Tu veux le passer ou? Ouais, 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 ouais. Sur les 30 années, Il y a un moment où Alain Duhamel va des pays de parler, de l'Est. Non, foulard coranique. D'accord. Attends, est-ce que j'ai une. Alors je peux te filer le Ah, t'as le roadback timecode? et je peux le trouver. Attends, Attends, je vais chercher ça. regarde, je vais pouvoir. euh, Où est-ce que je peux chercher dans la transcription? Tu mets dans la pas dans la transcription, oui, dans la transcription. Foulard. Appelé foulard coranique à 9,19. C'est ça, c'est ça. Ok. Tu peux envoyer. Non, c'est bon, tu peux arrêter. Ok. Ouais, c'est assez hallucinant.
Donc, tu as Duhamel qui arrive avec un terme, Hassan II l'entend, Ouais, et je pense que ce serait la réaction de tous les musulmans à cette époque-là, un foulard coranique. Lui, il a imaginé tout de suite qu'il y avait des versets du Coran, c'est ça, ouais, c'est ça. sur le foulard. Et en Il voit pas fait, du tout de quoi l'autre lui parle, quoi, en fait. oh là là là, et donc en fait, le niveau, il en est toujours là, médiatiquement, politiquement. Le niveau en est toujours là. Ok. Mais le fait de porter un tissu sur la tête pour les femmes musulmanes, c'est quand même une pratique musulmane à la base. C'est pas les Français qui l'ont inventé, si. Oui, tout à fait. Alors, dans l'islam, dans le cas de l'islam, oui, mais dans le cas du christianisme, les femmes portaient aussi un Oui, 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 voile, tout à à fait. Oui, oui. l'extérieur, et cetera. Oui, Bon, ce qui ne pose pas particulièrement de problème de quelque nature que ce soit, en fait. On a bien le droit de porter ce qu'on veut sur la tête. oh là là, mon Dieu, sérieusement. Bon, Enfin, ce n'est que mon avis. oui, oui, alors en plus, toi, tu fais un live, où tu affiches ta tête avec une casquette. Oui. Je pense que si ça, c'est pas de l'entrisme, je sais pas ce que c'est. Ah voilà, Bon, c'est de l'entrisme, baseballisme. parce que là, tu es, voilà, Mais tu vois, j'ai des yeux aussi. C'est une casquette qui a des yeux et une bouche. Je sais pas. d'accord. Je sais pas. Alors, Bref, on s'égare. ce rapport, parce que tu parlais on parlait d'influence, Oui, du rapport, et les cris de: «Ah, je vous l'avais dit, les frères musulmans», et cetera. Bon bref, s'inscrivent dans la lignée d'un livre qui a été publié par une chercheuse au CNRS, ouais. une anthropologue qui s'appelle, madame Florence Bergeau-Blaclair. Je sais pas si tu as entendu parler? Non, ça me dit rien, mais mon inculture est vaste, donc Non, il y a pas de souci, je suis là pour toi. merci. Mais c'est bien pour ça que je t'ai invité. Ouais, si un jour tu veux parler de mécanique, il faut pas m'inviter par contre. Ok, Voilà, c'est tu le noté. sauras. Mais bon, c'est pas. Ah si, si, j'ai des copains. Bon, bref. Vas-y. Bon, Donc cette chercheuse au CNRS. voilà, et chercheuse au CNRS, une anthropologue, notamment du fait religieux, Ouais. avait publié en 2023, chez, je crois, attends la couverture, oui, chez Odile Jacob, un bouquin qui s'appelle «Le frérisme et ses réseaux». Ok. Ah oui, ça me dit quelque chose, par contre. Oui. Voilà, et donc ce texte-là est en rapport, en droite ligne avec, ce bouquin est en rapport, pardon, bon bref, tu as compris, Le en droite rapport est ligne en avec, ligne avec le bouquin, mais est-ce que le bouquin est un peu des Lulu ou est-ce que ça, c'est quand même une chercheuse au CNRS, donc est-ce que eh à beh, j'y l'époque arrive. c'était sérieux ou... Elle a fait des études sérieuses, sur le halal, sur certains sujets, Ouais, spécifiques, mais ce bouquin, il est comme le rapport, il est d'une nullité, franchement, je m'en fiche, je vais le dire comme ça, c'est d'une nullité crasse, c'est indigne d'une chercheuse, d'accord. d'une CNRS. C'est vraiment, incroyable. Ok. Heu, Alors qu'en même temps, elle va s'imposer, surtout pour les gens de droite, Ouais, comme une figure de la lutte contre l'entrisme, des frères musulmans et même de l'islamisme. d'accord. Et on sait si cette femme, elle avait un agenda particulier, si elle était catholique fervente ou anti-musulmane ou je sais pas. Qu'est-ce qui lui a pris de d'écrire ce bouquin comme ça? On ne sait pas. Bon, enfin, Bah, elle est devenue anthropologue, assez, sur le tard, donc elle a étudié le fait religieux, elle a dû voir certaines choses qui ont dû la choquer, ça il y a pas de souci, ça doit exister, mais Mhm. est-ce qu'elle a, le contexte, je le connais pas vraiment. Ce qui est certain, c'est que dans ce livre, par contre, elle prétend montrer que les frères musulmans, de manière planifiée, systématique, se sont infiltrés dans l'éducation, la culture, la politique, la société civile européenne. D'accord. Heu, Donc de l'entrisme. Là, elle les accuse de faire de l'entrisme, du coup, c'est ça. Tout à fait. Hem, Prix Science et laïcité 2023, c'est ça? je crois que Florence oui, c'est ça. Bergeau-Blaclair. Science et laïcité, qui est décerné par des, il faut vérifier, Prix parce que je me rappelle plus. Science et laïcité. Prix de la laïcité 2024, ça c'est ministère de l'Intérieur. Ah pardon. C'est le ministère de l'Intérieur qui décerne ce prix. Je Le crois que c'est prix le de la ministère de laïcité. l'Intérieur. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah chaque fois que j'ai le prix de la laïcité, c'est le ministère de l'Intérieur. Ouais. Ok.
Le prix de la laïcité décerné à Sophia Aram et Ah à ouais. tu vois, c'est du même niveau. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Sauf que le problème de ce livre, Donc, sincèrement, hein, que je vous oui, présente là, mais ne l'achetez pas, donc, hein. bah, oui, et puis tu pouvais le trouver très facilement sur internet si vous voulez le lire, parce que c'est toujours intéressant de lire, Oui, bah, parce que voilà, ça fait partie des enjeux de société aujourd'hui. oui, Heu, c'est quand même un livre, problématique parce que pas pour le propos, si elle avait argumenté et cetera et qu'il y avait rien à dire, bah, bravo, quoi. Non, là, il souffre vraiment d'une faiblesse structurelle. Il y a une méthodologie qui est douteuse, il y a des raccourcis théoriques, il y a des erreurs factuelles assez grossières et je vais pas tout détailler. Il y a des gens qui ont fait le travail, déjà sur internet, et dans certaines revues et oui, d'ailleurs pour ces raisons-là, pour ces 3 raisons-là, elle n'est pas du tout soutenue par les milieux universitaires. d'accord. Alors, malheureusement, quand même, suite à la sortie de ce bouquin, elle aurait reçu, des menaces. Je crois qu'elle est sous surveillance policière, enfin elle est, protégée. Ok. Hem et elle explique, pourquoi, malgré cela, les chercheurs ne la soutiennent même pas Hmm, et elle explique ça dans un parce qu'elle est souvent invitée par des, revues ou des magazines, ou des, médias internet de droite ou d'extrême droite, évidemment. évidemment. Elle a été invitée il y a 5 mois sur le pseudo Thinkerview, Ah oui. d'extrême droite, Frontières, Ah oui, oh là là, oui. voilà D'accord. et en fait, elle explique, je paraphrase, hein, mais c'est ça, c'est ce qu'elle dit. Elle comprend pourquoi les chercheurs vont pas l'aider. Ouais. Le jour où les étudiants des grandes écoles ont commencé à manifester pour Gaza Ah ouais, ok. et de là, elle va conclure que les milieux culturels universitaires, sont gangrénés par le frérisme. C'est Ça va vite, hein? c'est le wokismo-frérisme, en fait, c'est ça? Et beh, voilà, c'est exactement ça. C'est, les revendications de la gauche estudiantine, Ok. et professorale. Alors je sais pas moi, quand on est jeune, dans la majorité des cas normalement, on est indigné par ce qui se passe dans le monde. On veut faire des études politiques pour, essayer de changer les choses On est un et peu évidemment ce qui se idéaliste, voilà. Ouais. évidemment ce qui se passe, en Palestine, à Gaza en ce moment, c'est terrible donc Oui, oui, bah c'est c'est un premier acte politique en tant qu'étudiant. On sait tous, l'énergie qu'on a à ce moment-là et l'envie de participer à changer le monde. bien sûr, oui. Mhm. Mais là, on a le fameux islamo-gauchisme en action. Ok, ok. Comme, comme hier, tout à l'heure on avait dit la 5e colonne ou l'ennemi intérieur. Ouais. Comme hier, il y avait le judéo-bolchevisme, en fait. Oui, oui, tout à fait, oui, c'est la même rhétorique, ouais. Judéo-bolchevisme ou islamo-gauchisme, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est, bon. Alors, pour un tout petit peu parler encore du bouquin, que je disais qu'il avait aucune rigueur, précisément, elle offre, du frérisme aucune définition opérationnelle, Oui. sérieuse, comme on l'entend, et on l'attend, d'un D'une chercheur, chercheuse, oui, bien d'une sûr. chercheuse du CNRS. Ouais. C'est un mot qui est à la fois, doctrinal, culturel, politique, stratégique, même esthétique et qui, désigne, une fois un islam politique réformateur et puis, une autre fois, un simple engagement social musulman qui devient suspect. Ce que je te disais, tout à l'heure D'accord. et du coup, il y a une plasticité du concept, bah, qui le rend d'autant plus inopérant. Heu, Et il désigne pas, par exemple, une organisation structurée, je sais pas? mais c'est bien beau de parler des frères musulmans en Égypte, mais en France, non, Oui, il oui, y en a France, il y a pas les frères musulmans en France, il y a pas, c'est pas comme ça. l'association loi 1901, les frères Il y en a musulmans. une qu'on a, c'est l'UOIF, l'organisation des musulmans des associations de toutes les associations musulmanes de France. Ouais, Donc on a dit qu'elle a été très influencée par le frérisme, mais elle n'existe même plus. Elle OK. n'existe même plus. Heu, je l'avais noté ça parce que je voulais pas l'oublier, là. À la page 27 de son bouquin précisément, Ouais. elle écrit: «La force du frérisme tient à sa discrétion. Il n'a pas besoin de dire ce qu'il est pour avancer».
Fin de citation. D'accord. Et ça, c'est un peu une affirmation spécieuse parce qu'elle cherche, du coup, à neutraliser toute contradiction. Tout Oui, peut être oui. frériste, en fait. Eh oui, oui. Et voilà. Et du coup, le frérisme, ça devient comme un spectre, quoi, tu vois? Un être aux doigts crochus et à l'œil torve qui agrippe une map monde comme la fameuse, Ouais, ouais. illustration antisémite. Ça ressemble vraiment à ça. Oui, oui. Il est justement, c'est parce qu'on le voit pas qu'il est partout, en fait, c'est C'est ça. ça. Je suis partout. Ah oui, je suis partout, voilà, il est partout. Et oui, OK. la fameuse revue de Maurras. Oui, oui. Heu, alors elle est typiquement dans un raisonnement, circulaire, complotiste Oui. et donc comme je l'ai déjà dit, je le répète, toute expression musulmane engagée, citoyenne, associative, intellectuelle, devient suspecte et assimilable au frérisme et ça, Ouais. c'est vraiment dans ce qu'elle propose là, c'est pas avec elle que ça commence, mais elle va vraiment faire une fixette sur le frérisme. Mmh. C'est une construction d'une altérité fantasmée, fondée sur la suspicion raciale, en fait. Car derrière les musulmans, bah, c'est évidemment, l'arabe, quoi, qui est visé. Oui, oui, c'est clair pour tout le monde, oui. Malheureusement, oui. De façon fallacieuse en plus, évidemment, mais bon. Bah, évidemment. Alors, c'est évident pour tout le monde, je sais pas, hein, j'espère, hein. Que derrière les musulmans, c'est l'arabe qui est visé? Ouais, je crois que ça, tout le monde le comprend quand même. Ouais. En tout cas, Malheureusement, parce que bon bref. ouais, i i j'ai pas fini avec ce bouquin, OK. de de grande qualité. J'allais dire autre chose. Le livre fonctionne par accumulation de noms. Il y a des sigles, une accumulation de sigles, une accumulation de pays, une Mmh. accumulation de mosquées, une accumulation de personnalités. C'est très bien, il y a plein de notes de bas de page, excellent. Sauf que, eh beh, il y a aucune filiation qui est prouvée de manière, empirique avec une véritable sociologie de terrain Mmh. ou alors, au moins de manière historique. Il y a aucune archive, aucun témoignage direct, aucune enquête de terrain, rien, il y a rien. C'est vide. OK. C'est un millefeuille, argumentatif, en fait. Exactement, c'est le terme, merci. Voilà. Le sceptique, j'avais besoin d'un Ouais, sceptique. voilà, un petit coup de zététique de temps en temps. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans les zététiciens? Alors, il y a un passage aussi où elle parle de l'OCI qui est l'Organisation de la coopération islamique. Heu, Ouais. Elle écrit, je l'avais noté aussi, attends, hop, hop. Qui Ah voilà. n'existe plus, tu disais? Non, l'OCI c'est autre chose, ça existe. Ah bon, OK, pardon. Je vais t'expliquer ce que c'est l'OCI. Elle écrivait: «Ce sont les frères qui ont équipé l'OCI en compétences intellectuelles et logistiques». Alors l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, qui a été fondée en 69 année érotique. Mmh. C'est une sorte d'ONU ou de zone économique, un peu comme l'euro, mais des pays musulmans, si tu veux. D'accord. Et qui est aussi une réponse à l'influence du mouvement des non-alignés de Nasser, de Nehru, Mmh. de Zhou Enlai, de Sukarno, et cetera. Ça, elle explique pas d'ailleurs, mais bon, bref. Et elle dit ça d'emblée, l'OCI est équipé en compétences intellectuelles et logistiques. Mais alors qui, comment, quoi, où? Rien du tout. Elle passe à la suite. Elle balance ça comme ça, aucune preuve, aucun Ouais. nom, aucune source, rien. Ah oui. Heu et il y a par contre, je parlais des spécialistes qui sont intéressants. Il y en a un, notamment Olivier Roy, qui est un politologue spécialisé en islam et qui écrivait, dans, un bouquin qui s'appelait, je l'avais noté aussi ces trucs, là, «L'islam et la laïcité en 2022». Il écrivait: «L'idée que l'islamisme soit une organisation tentaculaire aux commandes d'une stratégie mondiale est une fiction qui confond posture politique et sciences sociales». OK, donc ce qu'il veut dire là, c'est que c'est fantasmé en quelque sorte, C'est quoi. ça, Que c'est ça. c'est un fantasme, ouais. Voilà. Il y a pas oui, c'est du même genre que le grand remplacement, en fait. C'est c'est le même genre de raisonnement. C'est ça, où il y avait un concept aussi un peu moins connu, mais qui avait, fait florès dans les milieux de droite et les milieux pro-israéliens, c'était de droite libérale, très libérale, Mmh. économiquement. C'est le concept d'Eurabia, comme quoi les États européens se seraient entendus avec des États arabes pour qu'ils baissent le prix du pétrole suite et pour permettre une immigration qui va permettre la suite logique, c'est le grand remplacement. C'est Ah un ouais. livre, Eurabia, écrit par Batiéor.
Ok. Ah oui, oui, il y a des gens qui ont une imagination fertile quand même, hein. Ouais, carrément. Heu, le travail de Bébé, pas Brigitte Bardot, mais Berger Blacquer, Ouais. est vraiment pas rigoureux, quoi. C'est une reconstruction d'un monde musulman D'accord. fantasmé, Ah, donc c'est peut-être elle qui a fait ce fameux rapport sur les frères musulmans qu'on a eu, dont on parlait tout à l'heure. et On sent sa patte. C'est- c'est pas, alors c'est 2 hauts fonctionnaires qui l'ont fait, c'est pas elle, D'accord. mais elle a vraisemblablement, inspiré. Il y a énormément de signes qui montrent que le rapport est inspiré par ce bouquin Ouais. et où elle démontre que, le monde musulman, c'est un ensemble, délibérément opaque, hostile, et que, c'est un monde de duplicité. Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus si elle parle des frères musulmans, même si au départ elle dit: «C'est pas les musulmans que je vise», comme d'habitude. Ouais, J'ai un voisin qui est musulman. c'est vrai. Tu l'as dénoncé, j'espère. Ah ben, oui, pas encore, ça c'est pas c'est ça c'est quand le jour En viendra, je le ferai. 2027, on le fera Voilà. en 2027. Et puis en plus, tu vois, avec le truc de frontières là, ce qu'elle a dit, c'est en fait que, heu, tout désaccord avec ce qu'elle explique elle, bah, ça devient la preuve de la justesse de sa thèse. Ah oui, oui, oui. Ah bah c'est comme la psychanalyse, ça. Si t'es pas d'accord, c'est que tu résistes, et donc si tu résistes, c'est qu'ils ont raison. C'est ça. Alors ça là, ça marche du coup comme une espèce de prophétie, autoréalisatrice. Autoréalisatrice, ouais. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Ouais. Et hem et avec ça, bah, évidemment, on va, augmenter de manière proactive, la fabrication de la peur du musulman, secours étranger, potentiellement traître à la nation. Bon bref, c'est de l'islamophobie pure Hmm. et elle est incapable de se dire que son livre est mauvais. Elle est, elle-même Ah bah, dans une martyrologie, en fait. ah oui, c'est ça. Tout le monde lui en veut. Ouais, c'est ça. C'est pas que son livre est mauvais, c'est que les gens sont méchants. Oui, ce sont des islamo-gauchistes, des wokistes, Ouais, ouais, ouais. des supporters du Hamas, que sais-je. Mais ah, qu'est-ce qui se passe? La tresse nous suit. Eh ben, merci la tresse et bonjour à vous. Bonjour la tresse. C'était Bruno Latour, un éminent sociologue, Ouais, heu et anthropologue, qui avait écrit un bouquin que je recommande à tous les sceptiques d'ailleurs, ouais, parce il leur est adressé. C'est, ce livre s'appelle, «Petite réflexion sur la culture moderne des fétiches». ok, Les fétiches, ce sont fétiches, F-A-I-T-I-C-H-E-S, ceux qui sont fétichistes du fait, d'accord, ok, ok, et qui était paru en 96. Et il écrivait, «Il suffit aujourd'hui de dire: "Je suis attaqué" pour ne plus avoir à répondre des erreurs factuelles qu'on vous impute». Voilà. d'accord, ok. Ah oui. Euh, oui, c'est de la martyrologie un peu, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc avec tout ça, on comprend qu'évidemment, eh Que ça a bien été toutes les le pilier de la défense de François Bayrou sur Boko-Haram. ah ben, on y vient, on y vient. Ah oui, Et on y ok, vient petit à petit. ok, ok. C'est sûr que, voilà, les thèses de madame Berger-Blacquer, vont, être sont éminemment appréciées par, un certain bloc politique, quoi. Oui, oui. Alors, comme je t'ai dit, le problème aujourd'hui, c'est surtout le français, hein, de confession musulmane qui est intégré, qui du coup, veut se battre pour des droits, du halal à la cantine s'il vous plaît parce que bon, «Ah non, non, c'est l'école de la République, pas de halal, bon ben, on va faire des écoles privées, bon ben, on va surveiller bien ça, Ah hein». ouais. Oui, oui. Heu, D'ailleurs, oui, bah, enfin, tu allais sans doute le dire, mais il y a eu un petit dossier récemment sur l'école Averroès, là, le lycée mmh mh. Averroès, je crois, qui avait été contrôlé je ne sais plus combien de fois, et en fait, il n'y avait rien, alors que Betaram et Stanislas ne sont jamais inquiétés, alors que là, il se passe des choses, quoi. Ouais, ouais, le lycée de Averroès, donc qui est à Lille, qui est une école, privée musulmane qui avait été sous contrat. Après on lui a enlevé son contrat et puis là, on avait décidé par une décision de justice de la fermer avant de revenir sur, cette fermeture. C'était que, il y avait un entrisme aussi dans cette école et et que et que, et qu'il y avait un personnage qui s'appelle Iqiyoussen qui a été viré du pays, un imam, Ouais, qui avait été prof d'éthique,
Alors, IQCN, c'est pas du tout un frériste, c'est un tablir. Tablir, c'est un autre mouvement qui est d'ailleurs opposé aux fréristes. D'accord. Il y avait un livre. Pardon? Excuse-moi, non, non, je fais des tests de micro parce qu'on me dit que Ah, qu'on m'entend pas bien. Alors bon. Vas-y, excuse-moi, pardon. attention, Vas-y. là, ça sature, là. Ah, continue, je t'en prie. Ok. Et, euh, et donc, lui, il a été professeur IQCN à Averroès en 2004. Il faisait de l'éthique musulmane. Oui. Moi, j'ai été dans une école privée catholique. Il n'y avait pas un jour où on me parlait du bon Dieu. Il y a une école pas très loin de chez moi qui est connue du côté d'Avignon où on bénit les cartables à la rentrée. Ah Bon, oui. ça va. Bah ouais, bah bon, on va pas en faire tout en fois non plus, c'est des écoles. Je veux dire, bon. Il y a donc un livre dans la bibliothèque de ce lycée, on va De le ce fermer. lycée. On va le fermer. Le lycée, pas Euh, le livre. ouais, bah, les deux. Et Oui, parce que, en fait, c'était une note de bas de page qui comprenait une référence à un texte qui était mal vu, quoi. Enfin, qui était ouais, un c'est peu ça. polémique, quoi. Une note de bas de page dans un bouquin, dans la bibliothèque, quoi. Tu vois. Voilà. Donc on la ferme, ce lycée. Et, bon, là, c'est juste là, je crois, en février, là, que la justice a réfuté ces accusations finalement. Sachant que ce lycée avait, puisqu'on compte, on estime la qualité d'un lycée par rapport à ça, avait d'excellents résultats au niveau du bac. Ouais. Euh, Par exemple, en 2013, ils avaient 50% de boursiers, d'élèves boursiers, donc des pauvres, et ils avaient quand même de meilleurs résultats que le lycée Henri IV. Ah oui, Et mais ça, ça, ça c'est on peut pas intolérable. laisser, on peut pas laisser faire ça. Surtout que ces pauvres-là, ce sont probablement pour plusieurs des gens qui nous viennent de, comment ça s'appelle, la Bougnouli, quoi, le pays Ah, des Arabes, ah oui, du Maghreb. ouais, du Maghreb. Alors, certes, il y a un certain entrisme. Ok, si on veut des influences, moi j'aime pas trop, j'aime de moins en moins le terme entrisme du coup, Ouais. mais il y a une certaine influence avec des petits réseaux, etc. Mais il est très 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 faible. Par contre, tu parlais de Bérou, Bolloré. Évidemment, il y a un entrisme catholique très très fort en France. Enfin, certains catholiques, parce qu'il y a plein de catholiques, la majorité des catholiques, c'est pas ce qu'ils vivent au quotidien. Mais Oui, tout à fait. il y a des réseaux extrêmement structurés, il y a des personnages puissants qui influencent les sphères politiques, éducatives, médiatiques. Bolloré, quoi, c'est Ouais, ouais, c'était, ah oui, c'est extrêmement puissant. Là, pour le coup. le pouvoir économique, médiatique, c'est un faiseur de roi. Je crois que maintenant, son cheval de bataille, c'est son dada, sur lequel il a misé, pardon, c'est Rotaillot, je pense. Ouais. Avec sur ses médias tout un discours catho-identitaire. Il y avait une fameuse émission, là, je crois que c'est une émission hebdomadaire, je ne sais plus, ou mensuelle, qui s'appelle Enquête d'esprit, qui parlait des forces du mal en octobre 2022 sur la guerre civile que se mènent les anges et les démons sur le statut de la France. Ah oui, sur CNews, là, oui, il y a une présentatrice, elle est particulière, ouais. 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 On sait que Bolloré, il est proche de l'Opus Dei, alors que son frère, lui, il est à l'Opus Dei. Son frère qui avait coécrit ce fameux bouquin sur les preuves de Dieu de manière scientifique, je ne sais plus le titre Ah, exact. c'est le frère de Bolloré, là, qui a écrit ce truc-là? Qui a coécrit, ouais. Ok, ok. Ah oui, 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 Dieu. Oui, je sais plus comment ça s'appelait, mais l'épreuve de Dieu ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Il y en a un autre qui s'appelle Pierre-Édouard Sterrin, Oui, hein, le gars de la Smartbox, oui, notamment, oui, c'est ça. La cellule Héraclès, là, c'est ça? C'était Héraclès ou Périclès. Périclès. Périclès, voilà. Bah, lui, évidemment, il y a ce projet Périclès qui, alors je ne sais plus exactement, parce que c'est un acronyme, c'est identitaire, conservateur, libéral, catholique, bon, bref. Truc C'est, sympathique, ouais. voilà. Qui inonde des millions, avec des millions d'euros, les médias, les réseaux sociaux. Je crois que c'est 180 millions, 120 millions, un truc comme ça. Ok, On n'est plus à quelques millions près à ce niveau-là. ok. Et qui paye des gens, des intellectuels, des influenceurs, des gens pour axer le débat public sur l'immigration, sur l'islam et l'insécurité, sur le wokisme, sur l'extrême gauche. Ouais, ouais. Et là, on lui a demandé de venir
Oui, l'Assemblée nationale, non? Pour faire une Non, enquête. au Sénat, je crois, non? Au truc parlementaire. Oui, Ah peut-être, je oui, sais pour faire une enquête parlementaire, c'est ça. Oui, une alors, enquête parlementaire et 2 fois, il est pas venu. c'est ça, voilà, il n'est pas venu. Et puis, il y a, il finance aussi les écoles traditionnelles hors contrat. Pas de souci, je suis là. Ouais. Puis, bon, voilà, on parlait des réseaux. Il y a Civitas, il y a la Manif pour tous, il y a Sens commun qui ont pénétré les partis politiques comme les Républicains ou Reconquête. Oui, 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 oui. Bon, ils se sont bien laissés faire, mais bon. Oui, oui. Euh, Là, on parle pas d'entrisme, là. Non, Parce non, que, non, non, oui, c'est une opération massive, voilà. Oui, c'est au-delà de l'entrisme, ouais, on est d'accord. Ouais. bah, même si c'est au-delà de l'entrisme, c'est de l'entrisme. Sauf Ben, que, sauf que là, en fait, c'est surtout le problème, c'est surtout que, enfin, moi, je le vois comme ça, hein, mais c'est surtout que c'est pas moins problématique parce que c'est la culture dominante, en fait. non, non, en plus, est-ce que c'est vraiment la culture dominante? Je sais pas si les gens, la plupart des électeurs, enfin bon, après, ils votent comme des manches, mais je crois que les gens s'en foutent un peu. Parce que, tu vois, il y a des enquêtes, je sais plus quel sociologue avait fait une Mhm. enquête sur les vrais sentiments des gens. Si vous voyez la caissière, elle est arabe, les gens s'en foutent en fait. D'après ce que j'ai compris, alors il faudrait que je retrouve les sources de cette enquête, mais j'ai l'impression que les gens de la rue, pour le dire comme ça, sont pas spécialement racistes en fait, mais se font bourrer le nez par une caste politico-médiatique dont on parlait à l'instant, qui elle pousse à fond quoi. Mais les gens eux-mêmes, bon, il y en a qui sont sans doute racistes, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit si massif que ça dans la société. Et même il y a des enquêtes qui disent que la tolérance à l'autre progresse plutôt dans la société bizarrement quoi. Ah ouais, d'accord. J'ai entendu, alors il faudrait que je retrouve les sources de ces études, je vais peut-être pas le faire là parce que ça serait un peu compliqué, mais j'ai entendu ça plusieurs fois. Ouais. Bon, j'ai mon micro qui sature apparemment, donc il faut que je trouve la bonne distance. Mhm. Excusez-moi, je suis désolé. Bon, on a pas mal de gens dans le chat qui disent des choses, on va peut-être regarder ce qu'ils disent quand même, parce que c'est Oui. un peu le principe. Alors, alors voyons voir. Voilà, je m'étais arrêté là. Toutes les voitures disaient que ce soit pas très contestable que le PS est à droite. Bon, voilà, alors c'est sans doute la droite de la gauche, on va dire. C'est pas spécialement musulman. Les chrétiennes aussi en portent à certains endroits. Oui, des foulards, oui. Ok. J'avais même entendu dire que c'était une pratique qui était héritée des bonnes sœurs dans les colonies. Mais je ne sais pas si c'est vrai, le port du foulard. Alors, Claire Druez qui dit le fait de couvrir sa tête est antérieur à l'islam, mais n'est pas spécifiquement mentionné dans le Coran. Seulement 2 versets y font allusion et il est surtout question de pudeur pour la femme et pour l'homme et de se couvrir la poitrine pour se protéger des agressions. Ouais, j'avais aussi entendu dire que dans le Coran, effectivement, il était question de se protéger d'une façon ou d'une autre pour les femmes. Voilà. Et après, c'est des remarques sur le niveau du micro qui est trop fort ou trop faible. Voilà. Ton micro. Projet Périclès. Ah, merci, Claire Druez. Acronyme Patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européens, souverainiste. Et toutes les Oui, voitures qui nous dit que dans la notion d'entrisme, il y a dissimulation, alors que l'entrisme dont vous parlez se fait à visage découvert. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. L'entrisme, il y a une question de dissimulation, c'est-à-dire on essaye de corrompre une institution en y entrant un peu en loose dé, tu vois. Alors que là, effectivement, c'est pas de l'entrisme, c'est du bulldozer, quoi. Voilà. Moi, je dirais ça comme ça, mais peut-être je me trompe. Mon son est catastrophique, JB saturé et Shadow étouffé. Bon, alors, je vais baisser mon micro et on va monter Shadow, alors. Voilà. Bon, je ne sais plus où tu en étais, mais tu peux reprendre. non, mais en tout cas, oh, ouais, ce sont des commentaires intéressants et merci pour ça. Où est-ce que j'en étais? Je sais plus. En tout cas, on peut être catholique et organisé et musulman, on peut pas. On peut pas. Catholique et organisé, politiquement, ça existe depuis un certain moment. On a le MoDem de Bayrou qui lui succède à l'UDF, qui lui a succédé, je crois, au MRP. Ouais. De Schuman, Debré, Pompidou, De Gaulle, pardon, De Gaulle.
De Gaulle, qui s'inscrivent dans le mouvement des démocrates chrétiens, c'est les mêmes partis avec lesquels le MoDem sont alliés. Ouais, En Allemagne, c'est la CDU, c'est l'Union chrétienne démocrate. En Finlande, c'est le SKL, c'est la Ligue chrétienne finnoise. En ok. Norvège, comment je sais plus comment c'est l'acronyme, mais c'est en tout cas, c'est le Parti populaire chrétien, et et cetera, et cetera. Et Retailleau, qui prend le pouvoir chez les Républicains, il faisait i qui est d'ailleurs le républicain, qui fait partie aussi du courant démocrate chrétienne, et qui succède à Ciotti. Oui, Retailleau qui succède à Ciotti, c'est énorme. Heu et Retailleau, c'est un Vendéen, marqué par, l'histoire et le déterminisme, politico-culturel et religieux, parce que la Vendée, c'est un bastion du catholicisme qui est contre-révolutionnaire bien sûr. Tu avec disais que les c'était un élève de Villiers, c'est ça? oui, mais en fait, de Villiers l'a rencontré alors qu'il faisait du cheval et il a vu faire et il dirait que il ferait un bon homme politique, et il l'a embauché tout de suite après pour le Puy du Fou, en fait. Ah, et il y a Il a pas une travaillé histoire à longtemps. Interville aussi? Ah oui, 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 il y a eu une histoire avec Interville, parce qu'il aurait, corrompu, enfin, il aurait, Il aurait triché. triché. Ouais. Voilà, c'est ça. Il aurait triché. Hem, il est très proche, Retailleau, de Christophe Billan, de Sens commun. Alors Sens commun, c'est une association qui est liée, au mouvement politique, comment il s'appelle? Conservateur. Je crois qu'il s'appelle le mouvement politique conservateur de Marion Maréchal Le Pen, Ah oui, pardon. super, oui. Mmh. Donc cette association qui est contre le mariage homo, contre l'IVG, contre l'immigration, contre tout ce que tu veux, Ouais. et le mariage pour tous, plutôt, il faut dire. Et puis, Retailleau est aussi proche de Guillaume de Prémart, qui est un des leaders qui était un des leaders de la Manif pour tous. OK. Oui, on n'est pas surpris. Ouais, voilà donc pour l'État en France, en fait, et Oui, c'est un bel, exemple de laïcité tout ça. C'est-à-dire tous ces gens se réclament de la laïcité et puis ils sont tous, dans des réseaux, chrétiens en fait, ce qui est voilà, paradoxal. bah, enfin, est-ce qu'on a le droit d'être chrétien et de faire de la politique? Bah, oui, je pense quand même, Oui, 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 tout à fait. et forcément, on est influencé par le fait d'être chrétien, enfin, c'est pas un drame non plus, Oui, oui, mais oui, mais après, oui, après faut pas, comment dire? pousser mémé dans les orties? Non, mais bon, d'une part, à ce moment-là, il faut être cohérent et accepter qu'il y ait des musulmans qui soient en politique aussi. Et d'autre part, si on se réclame de la laïcité, ben, on ne dit pas qu'on est démocrate chrétien ou qu'on est chrétien dans le champ politique, quoi. Mmh, ouais. Alors, le mouvement de Marion Maréchal Le Pen, Identité Ah, merci. Liberté, a été anciennement nommé Sens commun, puis Mouvement Ah bah, conservateur, nous dit Claire OK. Druez. Ah bah, voilà, c'est rectifié. Voilà. Merci. Hem Et ça tombe bien que je discute avec un sceptique, parce que je suis un petit peu déçu Ah. d'une certaine zététique en ligne Oui, oui, bah, elle déçoit beaucoup de monde. Oui. qui s'attaque pas à cette problématique, puisque l'esprit critique est censé s'intéresser, au discours biaisé, afin qu'on se fasse plus avoir, et qui, évolue dans voilà, qui comment dire? Qui est très présent dans certaines croyances, notamment, New Age. Bon, maintenant, il s'attaque un peu plus à la religion aussi. Mhm. Oui, Mais oui. au niveau, sociopolitique, au niveau de ce qui se passe dans les médias, je veux dire, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à débunker, le terme apprécié, des zététiciens, sur, le discours médiatique concernant la Palestine, sur Gaza. Il y a tellement de choses à dire, par rapport à tout ce qu'on vient Mm. d'exprimer. Il y a Je veux dire, il pourrait débunker les banques, il pourrait parce qu'on parle de la droite chrétienne, mais en fait, c'est la bourgeoisie en vérité, parce que cette bourgeoisie-là, avant, elle était, plutôt laïciste, athéiste, séparation féroce de l'Église et de l'État, et à tel point que, les boucs émissaires à la fin du 19e siècle, c'était les Italiens, qu'on considérait comme des voleurs, des basanés,
des gens, à qui on pouvait pas faire confiance Mmh. et en plus, c'était des papistes. Eh oui. Bah, on a toujours été papiste en France. Ah non, 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 il y a eu Ah un oui, il y a eu des, oui, enfin, majoritairement, je veux dire. oui, oui, Il y a des oui. protestants, oui, bien sûr, mais. Et non, oui, non, mais je veux dire des Ah, papistes dans le sens où c'est des croyants quoi, des catholiques. ah oui, Alors oui. le pays, essayait vraiment de se débarrasser de de de, de la présence catholique, du pape, D'accord. pour essayer de s'affirmer. Mais il y avait aussi l'idée de briser les derniers liens qui rattachaient une certaine aristocratie, qui avait le pouvoir, bon bref, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, pour, motiver, des politiques libérales économiques, eh bien, on va utiliser, le catholicisme, on va mobiliser d'autres croyances et puis des discours qu'il faudrait débunker et je trouve que nos amis zététiciens ne répondent pas présents du Oui. tout et pire, quand, certains leur demandent, il leur est répondu: «Mais nous ne sommes pas spécialistes sur ce sujet» et que je sache, ils ne sont pas spécialistes non plus sur les néo-spiritualités. Ils font énormément d'erreurs sur, les courants historiques et cetera. Ils sont pas Mmh. spécialistes sur l'islam, du tout, alors qu'en ce moment ils font des débats sur ils sont pas spécialistes sur le catholicisme, spécialistes sur le catholicisme et cetera Mmh. et Ah oui, ils font des débats, c'est ça, ouais, pour débunker le courant, c'est ça. voilà, avec, tout le courant des apostats et Ah cetera. oui, oui, C'est c'est très bien ça. c'est très bien de soutenir les apostats et c'est pas normal que des gens souffrent parce qu'ils Oui, oui, doivent oui. quitter leur religion. Mais pourquoi ils parlent pas de ces gens qui deviennent musulmans, qui souffrent aussi, pour les mêmes raisons? C'est coupure familiale, pas d'argent, rejet de la société, Tout à il y a fait. des tragédies qui arrivent, qui sont impressionnantes. Mais ce courant zététique m'étonne C'est pas ça. parce que c'était en 2024, je crois, au début de l'année, c'était Richard Dawkins qui passait à la LBC Ouais, et il était choqué, parce qu'à Londres, au moment de Easter, au moment de Pâques, il y avait aussi, l'Aïd. Hem et le maire avait décidé, de mettre des lumières aussi pour la fête de l'Aïd et ouais. ça l'avait beaucoup choqué parce qu'il disait qu'il était quand même avant tout de culture, chrétienne Ah oui, ben, on s'en fout. Grand et bien lui que fasse, mais bon. Et que ça l'embêtait de pas entendre les chants de Pâques et cetera et que ça l'embêterait de voir il a commencé à devenir idéaliste, que de plus voir ces vieilles églises qui parsèment le pays, Mmh. et cetera et que de toute façon, au final, le christianisme est même s'il n'aime pas les religions, le christianisme est quand même beaucoup plus decent, acceptable que, l'islam Ah oui, bon ça c'est et il dit ça en direct une pétition de principe, on va dire. et on dirait un discours d'Éric Zemmour, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, ça n'engage pas forcément tous les sceptiques. Alors Claire Druez nous dit: «Le mouvement sceptique a tout de même largement soutenu le mouvement des apostats de l'islam» dont tu parlais d'ailleurs, en Mmh. particulier Jack le Fou. Mais pour parler d'islamophobie, il n'y a pas grand monde, ouais, effectivement. Il y a personne, en fait. Ouais. Bah, il y a nous déjà, là, tu vois? Bon, Voilà. alors Alors toi moi, toi je tu suis n'es pas pas un sceptique. sceptique, voilà, je Non. sais. Moi, je me définirais plutôt comme sceptique, mais bon, je suis auteur de BD, donc voilà, je prétends pas être un zététicien à débunker des trucs, donc c'est pour ça que je préfère laisser parler les gens qui sont spécialistes des questions plutôt que de m'exprimer, voilà. Mmh. Tu voulais t'arrêter quand, dis-moi? Bah, écoute, à 16 heures, donc À 16:00. Eh bah, écoute, on n'aura pas le temps peut-être, de parler des frères musulmans, ce que c'est, puisque c'est la grande question. on peut le refaire si tu veux. Eh ben, on refera une petite partie sur les frères musulmans, je Ouais, pense que OK, ça fera super. bien. OK, Bon, OK. Donc Claire si nous ça dit vous va. que c'est une des raisons qui l'ont fait s'éloigner du mouvement sceptique, voilà. Moi, j'avais fait un bouquin quand même sur les centres de rétention administrative, qui a Oui. été ma première BD et qui était, j'étais pas du tout sceptique à l'époque, je savais même pas que ça existait, mais qui était quand même assez critique sur, sur Mmh ce, mh. sur l'état du débat en France quand même, sans Ouais. vouloir ramener la couverture. Il t'avait fait cette BD sur cette jeune fille qui partait, au Oui, djihad. c'est vrai. Heu, Tu l'as lu cette BD? j'ai Citra pas eu l'occasion de la Chamira. lire. J'ai pas eu l'occasion de la lire.
Ouais, bah écoute, c'est un témoignage qui m'avait été passé par un universitaire qui travaille sur ces questions. C'est une jeune fille, effectivement, qui est partie faire le djihad et puis qui s'est retrouvée en Syrie chez Daesh, quoi, et puis qui l'a vécu un peu difficilement, puis qui a réussi à rentrer. Bon, faudra que tu le lises, puis à l'occasion, tu me diras ce que tu en penses. J'ai vu des critiques sur ce bouquin parce que, comment dire, peut-être que je n'ai pas présenté dans ce bouquin-là enfin, c'est vrai que les musulmans ne sont pas tout à fait à leur avantage, mais je parlais de Daesh, donc en même temps, bon, voilà. Oui, Je te le ferai lire, tu me diras ce que tu en penses. d'accord, avec plaisir. D'ailleurs, à ce sujet-là, il est clair et net que tous ces mouvements, dont on n'a pas parlé, mais on parlera que des Frères musulmans, si on fait une prochaine fois, Ouais. parce que sinon, il va falloir faire plein d'émissions. Ouais, bon, pourquoi pas, hein, c'est sympa. Enfin, c'est très intéressant, je veux dire, c'est sympa, oui, mais c'est très intéressant surtout, hein. Moi, C'est sympa et intéressant. OK, tant mieux. voilà. Mais, tous ces mouvements-là, ce sont pas des mouvements qu'on doit évacuer, comme s'ils n'étaient pas de l'islam, en fait. L'islam, c'est une histoire, une construction aussi, Ouais. qui est déterminée avec plusieurs courants et cetera, et aujourd'hui, ça fait partie du courant, de l'histoire actuelle, enfin de l'étude actuelle, ça fait partie du monde musulman, qu'on le veuille ou non, Mhm. qu'on le déteste ou pas. Heu, c'est comme ça, il y a pas le choix. C'est comme, c'est comme si on disait que, bah, en fait, parce qu'on n'aime pas l'extrême droite et que je veux dire, on n'aime pas du tout, les Le Pen et cetera, bah, oui, mais ça fait partie, du Ah, du paysage politique français, oui, ça. paysage politique français. La collaboration française fait partie Ouais, ouais, ouais. de l'histoire française et elle a été très forte cette collaboration, c'est comme ça. Tout C'est à comme fait. ça et ce serait plus intéressant heu d'étudier, les forces qui sont en œuvre, pour contrer dans le monde musulman, pour contrer, ces mouvements-là. Pourquoi elles ne sont pas aussi fortes? Ça, ce serait plus intéressant. Bien J'aurais aimé sûr. que madame Bergeau-Blaclair fasse un livre sur ce sujet. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, mais expliquer, c'est déjà excuser, comme nous avait dit un grand homme politique français. Ah, c'est pas faux. Il avait pas tort en même temps. Ah, il avait un petit peu tort quand même. Ouais, ouais. Oui, oui, non, Voilà. mais tout à fait, oui, oui, bien sûr, c'est des questions importantes, sérieuses et qui mériteraient qu'on s'y penche. Oui, et puis pourquoi à une époque, il y a eu plein de jeunes qui sont partis justement Mmh mh. séduits par ces mouvements-là, quoi. Qu'est-ce qui a fait que notre société les a embarqués là-dedans finalement? Parce que ces jeunes-là, ils sont dans un contexte et c'est ce contexte qui les a. Enfin, les gens font des choses en fonction du contexte où ils sont, quoi. Donc, s'ils sont partis là-dedans, c'est que quelque chose les y a poussés, voilà. Exactement, Et donc, exactement. effectivement, c'est là-dessus qu'il serait intéressant de se pencher. C'était un peu mon projet quand j'avais fait cette BD. Bon, c'était un projet un peu modeste, mais pour voir comment ça se passait dans le cerveau d'une jeune fille qui part faire le djihad, quoi. Voilà. Mmh. Après quand tu rentres dans ce genre de travail, tu t'occupes de ce qui se passe dans la société, en social et à ce moment-là, tu te rapproches dangereusement sans t'en rendre compte, d'un islamo-wokisme, qui est Et oui, c'est ça. alors, Mais ne le, cherche tr- pas à comprendre en fait. il ne faut pas chercher à comprendre. Oui, si on cherche. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, je suis d'accord. Comment dire, la responsabilité des gens, elle est toujours relative au contexte où ils sont, quoi. Donc, d'un certain côté, c'est vrai que est-ce qu'il faut les punir ou est-ce qu'il faut soigner le contexte? Bon, il faut sans doute faire les deux, mais, euh, mais les gens sont pas, voilà, arrivent pas tout méchants dans un contexte particulier. Enfin, voilà. Bah, ouais. Alors là où c'est embêtant, c'est que bon, tu peux faire, je veux dire, si tu veux pas réfléchir, tu vas agir directement. Tu peux faire des OQTF, tu peux faire des rémigrations et puis le cas échéant, si ce sont vraiment des «Français» entre guillemets, qui sont là depuis fort longtemps et qui font partie du Ouais. creuset ethnique, européen, mais qui se convertissent à l'islam, et se rendent dans ces pays du Moyen-Orient pour faire la guerre, je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire. Ah ouais, ouais, bah, tout à fait, ouais. À Saint-Pierre-et-Miquelon peut-être, je sais pas, comme disait Vauquier? Ah ouais, non, mais on croirait des fois, hein. Ouais, j'avoue. Mais je peux t'assurer,
pour les gens qui nous écouteront, je peux vous assurer que les musulmans sont très sages en France, sont très calmes, Ah oui, oui. Ah oui, vu ce qu'ils prennent dans la gueule en plus, ouais, c'est clair. parce que c'est absolument terrible ce que ces gens-là, dont je fais partie, vivent. Je parle pas que pour moi, je parle beaucoup avec beaucoup de musulmans et de non-musulmans, c'est terrible, c'est dur et on se rend pas compte de l'oppression que c'est quand on n'est pas à l'intérieur. C'est comme quand des femmes se sentent oppressées, quand on voit de l'extérieur en étant homme et on se dit: «Oh arrête, c'est bon, c'est pas grave». Mais il y a tellement de choses qui se surajoutent que c'est Ouais. tellement dur. Vraiment, c'est dur. Oui, oui, c'est tout à fait. Puis c'est une oppression vraiment systémique, quoi. Donc ça se produit, enfin ça se ressent, j'imagine. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, moi évidemment, je ressens pas, mais je suis pas dans ce cas-là, mais ça se ressent. Oui, pour toute démarche, pour toute voilà, prendre un appartement ou alors faire n'importe quoi, ça se ressent, quoi. Donc oui, je pense tout à fait qu'on se rend pas du tout compte, nous qui ne sommes pas atteint par. Donc moi, je suis un grand mâle blanc de plus de 50 ans, voilà. Et c'est très difficile de se rendre compte des oppressions que subissent nos compatriotes qui sont pas comme nous, quoi, voilà. Que ce soit ouais, des musulmans ou des femmes ou des personnes racisées ou des personnes qui sont tout à la fois, voilà. Et ça, c'est sûr, on peut pas se rendre compte, mais il faut essayer d'en prendre la mesure, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas évident, mais bon, il y a des oppressions, il y en a un peu partout et il faut lutter contre l'oppression et Ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle l'état de droit, lutter pour que les minorités ne soient pas opprimées. mmh Voilà, et c'est ça qui est beaucoup remis en cause, notamment par Retailleau, Wauquiez et Darmanin. et bien parce qu'ils sont ancrés dans un idéalisme profond alors qu'il faudrait revenir à des structures bien plus matérialistes, Ah bah, ça, je ne saurais mieux dire, hein, mais je pense que c'est aussi parce qu'ils pensent par calcul politique de petits boutiquiers, je pense, hein. Ils pensent que c'est ça qui marche, donc c'est ce qu'ils font, non? Je pense qu'il y oui, a ça aussi. ouais, je pense et je pense que du coup le régime présidentiel, qu'on a actuellement est est mauvais parce qu'on a des professionnels des élections, qui se battent durement les uns contre les autres et puis qui, pour arriver à avoir le siège, sont prêts à dire, toutes les bêtises. Enfin, c'est plus très sérieux, c'est vraiment pas sérieux ce qui se passe en ce moment, c'est Oui, oui, vraiment oui. pas sérieux. Est-ce que tu écoutes Clément Viktorovitch c'est quelqu'un qui était sur France Info, qui est docteur en politique et que j'aime bien. Et puis, il dit exactement ça, que il parle beaucoup de la post-vérité qu'on a actuellement chez les politiques. Et en fait, les gens disent n'importe quoi, c'est complètement faux, mais ils s'en foutent parce que ça passe. Ouais. Et il appelle à, à une, comment on appelle ça? Il dit pas sixième République parce que c'est trop marqué politiquement, mais c'est ça, à changer, à faire une constituante, voilà, une assemblée constituante pour Mmh mh. changer le système politique qui est effectivement un peu à bout de course, là, voilà, Ouais, je pense que c'est une évidence quand même mais bon. ouais. Bon, bah écoute, il est 16 heures. Je pense que sur sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Je pense qu'on a bien discuté, c'était intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Je te remercie d'être venu faire ça sur ma chaîne. Alors Ouais, moi, je t'en pendant ce temps, j'ai vaguement colorisé une case qui représente l'empereur Constantin, qui dégomme absolument toute sa famille pour rester le seul empereur parce qu'il est paranoïaque et il pense que tout le monde en veut à son pouvoir. Il est arrivé d'ailleurs au pouvoir tout à fait illégitimement. Donc, est-ce qu'on peut y voir des liens avec notre situation actuelle? Je ne suis pas sûr, mais enfin, on peut s'amuser à ça. Voilà, et c'est une case de la BD que je prépare qui s'appelle Azimut, une histoire des sciences à l'époque médiévale. Donc là, on est un peu avant encore l'époque médiévale, c'est plutôt la fin de l'Antiquité et la mmh mh. chute de l'Empire romain. Voilà. Très bien. Donc bon, je voulais juste euh, mentionner ça en fin de stream pour pas que les gens C'est se c'est demandent. c'est le Constantin qui avait légitimé, le christianisme comme religion d'État, non? Oui, alors attends, il faudrait que je reprenne ça parce qu'il y avait Dioclétien, son père.
Voyons voir. Tu as l'empereur Galien. Il reprend les persécutions. Bah oui, ça doit être celui-là parce que c'est lui C'est celui-là, qui. je pense. Parce que moi, je suis un ignare, hein, je reprends les recherches de Pascal Marchand, mon co-auteur, et j'en fais des BD. Donc, en plus, là, je la reprends. Ça fait longtemps que j'ai plus travaillé là-dessus. Donc, je reprends. J'ai un peu oublié. Mais en tout cas, là, il va fonder après Constantinople, donc ville à son nom, qui va devenir Istanbul par la suite. Mais bon, voilà. Eh beh, très bien. Voilà, donc. Je te remercie pour l'invitation, pour ta patience. J'espère que Ah j'ai non, été non, c'était super. Non, alors, toutes les voitures nous disent, il n'a pas été question d'occultisme ou de questions techniques sur différentes branches de l'islam. Ce sera apparemment pour une autre fois. Merci à tous les deux. Bah, merci à toi pour l'écoute. Et ouais, je pense qu'une prochaine fois, on parlera ouais, des frères musulmans, puis peut-être de différentes nuances de l'islam. Puis je te ferai lire, tiens, je t'enverrai mon bouquin sur ah oui, avec Citra, là, et tu plaisir. me diras ce que tu en penses. Voilà. D'accord, d'accord, avec plaisir. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci à toi. Non, je ne l'ai pas montré, mais bon, vous verrez sur mon site, je le montrerai la prochaine fois. Merci à toi, merci à tous sur le chat, et puis bah, à Merci. bientôt. Alors, allez, je vais arrêter tout ça. Allez, merci. Au Salut. revoir. Au revoir.